La Gemara dans Masechet Nida, page Samertet, dit quelque chose qui fait vraiment réfléchir, dont on peut apprendre beaucoup de choses. Les Chachamim d'Alexandrie ont posé 12 questions à Rabbi Yeshua ben Hanania. Dans Pirkei Avot, le maître de Rabbi Yeshua ben Hanania disait « Heureuse soit la maman de Rabbi Yeshua ben Hanania ». Pourquoi? Quand elle est tombée enceinte, elle allait dans chaque cours de Torah, des hommes, elle se mettait de côté, du côté des femmes, et elle se disait « Au moins le bébé que je porte dans mon ventre, il écoute le cours de Torah ». Vous voyez déjà qu'à l'époque, il savait que le bébé, il entendait ce qui se passait dehors. Et quand le bébé est né, elle allait continuer, elle allait dans tous les cours de Torah avec son berceau, avec Rabbi Yeshua ben Hanania, qui est un bébé dans le berceau. Elle était dans une ville où il y avait 60 synagogues et avec des cours de Torah. Et cette Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous apprend que toute la grandeur de ce grand tzaddik, de ce grand Tana, Rabbi Yeshua ben Hanania, tout dépend de sa mère. Donc la Gemara nous raconte que les hommes, les sages de la ville d'Alexandrie, qui étaient des gens très très chachamim, très très sages, ont posé 12 questions à Rabbi Yeshua ben Hanania, et on va parler de 3 questions parmi les 12. Première question. Ils ont dit, si maintenant quelqu'un va prendre la Torah, c'est des juifs, hein, c'est chachamim d'Alexandrie. Ils ont dit, si quelqu'un veut grandir en Torah, qu'est-ce qu'il doit faire? Yeshua ben Hanania, il leur a répondu, qui reste longtemps à étudier, assis, il étudie. Alors ils lui ont répondu, c'était certainement par écrit, ils ont dit, beaucoup ont essayé de faire comme ça, et ça n'a pas donné pour tout le monde des résultats comme on voudrait. Alors il leur a répondu, si c'est ça, alors qu'il multiplie de prières, que cette personne-là qui a essayé d'étudier, qui s'asseoir à étudier, il n'a pas réussi à avoir des grands résultats, alors qu'il multiplie les prières vers Hachem, de l'aider, de lui donner la sagesse. Qu'Hachem l'aide à réussir à bien apprendre la Torah. Deuxième question, ils lui ont dit, si quelqu'un veut réussir dans la parnassa, qu'est-ce qu'il doit faire? Il leur a dit, qu'il fasse du business, qu'il fasse des affaires. Ils lui ont dit, mais beaucoup ont essayé comme ça et n'ont pas réussi. Il leur a dit, Yarbo Betfila, qu'il augmente des prières envers Hachem, qu'il le fasse réussir dans le business. Troisième question des sages d'Alexandrie. Ils lui ont demandé à Rabbi Yeshua ben Hanania, quelqu'un qui veut avoir des enfants tzadikim, qu'est-ce qu'il doit faire? Rabbi Yeshua ben Hanania leur a répondu, qu'il les éduque bien, qu'il fasse très très attention à l'éducation qu'il leur donne. Ils lui ont répondu, beaucoup ont déjà fait comme tu proposes et ça n'a pas réussi. Alors il leur a répondu à Rabbi Yeshua ben Hanania, qu'il Yarbo Betfila, qu'il multiplie les prières envers Hachem pour avoir que les enfants deviennent des tzadikim. Déjà, première question qu'on peut poser sur cette Gemara, sur les réponses à Rabbi Yeshua ben Hanania, il aurait dû leur dire tout en même temps. Il aurait dû leur dire, voilà, pour la question, vous voulez devenir des érudits en Torah, étudiez beaucoup et priez. Pourquoi il leur a dit en 2 temps? La même chose, vous voulez réussir dans le travail. Il leur a dit en premier, qu'ils soient honnêtes dans le commerce et qu'ils fassent du business. Il aurait dû dire qu'il fasse ça et il prie, les deux en même temps. Il attendait à chaque fois qu'eux lui disent non, il y en a qui ont beaucoup essayé comme ça et ça n'a pas réussi, pour leur ajouter à chaque fois dans les 3 cas, qu'il multiplie les prières. Pourquoi il leur dit pas qu'il multiplie les prières d'un coup, dès le départ? Le Maharsha est un des grands commentateurs de la Gemara. Et il répond à ces questions. Le Maharsha répond à ces questions-là de la façon suivante. Il dit en fait, il y a une autre Gemara qui nous dit que 40 jours avant la formation d'un fœtus, c'est-à-dire au moment de la conception, il y a une voix céleste qui dit, de cette goutte-là va sortir un enfant chacham, ou bien un enfant pas très intelligent. De cette goutte-là va sortir un enfant riche, ou bien un enfant pauvre.
De cette goutte-là va sortir un enfant tzaddik ou un enfant racha. Ces trois choses-là, en fait, sont décidées dans le ciel au moment de la conception de l'enfant. Partant de cette Gemara, le Maharsha demande à quoi sert la question des sages d'Alexandrie. La question des sages d'Alexandrie, comment faire pour devenir Talmid Chacham? Ça dépend, on pourrait dire, ça dépend de ce qui était décidé au moment de la conception de la personne. Comment faire pour qu'une personne devienne riche? Ça dépend de ce qui a été décidé 40 jours avant la formation du fœtus, au moment de la conception de cette personne. Comment faire pour que les enfants soient des tzadikim et pas des rechaim? Ça sert à quoi de poser cette question? C'est déjà décidé avant la naissance. Ces trois choses-là, en fait, ça dépend de ce qu'on appelle le mazal. C'est des choses avec quoi la personne naît. Elle naît avec comme une destinée. Et le Maharsha dit quelque chose d'extraordinaire. Il vient nous dire qu'en fait, cette Gemara vient nous apprendre que même si une personne est née avec un mazal de ne pas être Chacham, s'il prie, il peut devenir Chacham. Même si quelqu'un est né avec le mazal de ne pas être riche, il peut prier et avoir une bonne parnassa. Même si quelqu'un a le mazal d'être un racha ou d'avoir des enfants rechaim, il peut prier, il aura des enfants tzadikim. En fait, la tefila peut complètement inverser le mazal et c'est ça que nous apprend toute cette Gemara. Et donc, en fait, Rabbi Yeshua ben Hanania, quand il n'aura pas dit dès le départ, il faut prier, il dit, peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui ont un mazal d'être Chacham. Alors étudiez. Si vous avez le mazal d'être Chacham, vous allez devenir des Chachamim. Ils ont dit, mais ça marche pas, il y a beaucoup qui ont essayé et qui n'ont pas réussi. Alors priez. Donc si ce n'est pas votre mazal d'être Chacham, la prière peut vous rendre Chacham. Si vous associez l'étude à la prière. Pareil, il leur a dit dans un premier temps qu'il fasse tu veux être riche, tu veux être parnassa, fais du business. On lui a dit, ouais, mais il y a beaucoup qui ont essayé et qui n'ont pas réussi. Ceux qui n'ont pas réussi, c'est qu'ils ont un mazal de ne pas avoir une bonne parnassa. Et dans ce cas-là, il faut qu'ils rajoutent dans la prière. Si c'est votre cas, alors priez. Troisième cas, ils lui ont demandé comment faire pour avoir des enfants tzadikim. Alors il leur a répondu, éduquez-les bien. Ils ont dit, il y a beaucoup qui ont fait ça, qui n'ont pas réussi. Ceux qui n'ont pas réussi ont certainement le mazal d'être des rechaim ou d'avoir des enfants rechaim. Alors dans ce cas-là, il faut qu'eux ils rajoutent dans la prière. Si c'est ça, si c'est votre cas, alors priez. La prière brise le mazal. C'est aussi simple que ça. La prière peut inverser le mazal. On voit de tout cela la force de la prière. On doit bien comprendre la force de la prière est inimaginable. C'est illimité la force de la prière. Avec la prière, quelqu'un qui a un mazal de ne pas être très chacham, il peut devenir chacham. Quelqu'un qui a un mazal de ne pas avoir une bonne parnassa, il peut avoir une bonne parnassa. Avec la prière, quelqu'un qui a un mazal d'avoir des enfants pas bien, au lieu d'être racha, il peut prier devenir tzaddik. Il faut la volonté et la prière, bien entendu. Et il faut agir aussi, bien sûr. La force de la prière, ça peut faire passer d'une extrémité à l'autre. Même si ton mazal est à l'opposé de ce que tu voudrais, avec la prière et avec la volonté et avec les efforts, tu peux arriver, mais beaucoup, beaucoup grâce à la prière. On peut complètement inverser le mazal grâce à la prière. La prière a une force effrayante.